Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 176. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Merci pour vos nombreuses vues de la semaine dernière. L'émission a très bien marché. Continuez comme ça. Et voilà, pas mal de nouveautés dans ce top 10, des petits trucs, et puis des nouveautés très intéressantes surtout. Dans Ouais, notre... puis ça a beaucoup bougé vers le bas en fait. Il y a 4 gros Ouais. projets là qui sont sortis. Bon, on commence quand même par une nouveauté en 10e place. Alors, 971 contributeurs, donc c'est pour vous dire que on va dire que le top 10 est un peu faiblard pour le moment. On n'est pas encore rentré dans la haute saison des campagnes de sociofinancement. Et c'est un petit jeu de cartes qui s'appelle Cat vs Human. Alors, évidemment, les chats, ça fait toujours vendre. Les vidéos Instagram et autres en savent quelque chose. Il est là pendant moins d'une semaine, c'est une petite campagne. Il en est à 36 000 euros. Donc jeu ultra simple, petit jeu d'ambiance dans lequel vous allez incarner des chats et il va falloir emmerder alors votre maîtresse, surtout j'ai l'impression, parce qu'il y a peur d'avoir de maître, afin qu'il vous donne de la bouffe. T'es comme moi, les jeux d'ambiance, c'est pas ton truc. Ouais, la thématique c'est rigolo, mais alors Oui, vraiment moi ça s'arrête là. ouais, ça me passe En au-dessus termes de aussi. prix là, en plus c'est pareil. Bon pour nous, ils te le vendent 20 balles, mais bon, Ouais, avec les frais de port à 20 euros plus la TVA, t'es à 50 euros pour un petit jeu de pour un cartes. petit jeu Bon, qui ça est... s'adresse Ouais, aux fans absolus de chats quoi. Ceux ouais, et qui puis c'est quand ils voient un chat quelque part, ils sont obligés de l'acheter. c'est Sinon, ça. ça... Et puis c'est pas très joli. Ouais, je suis pas très fan des illustrations. Ouais, bon bref, en tout cas c'est en 10e position, mais on le reverra pas la semaine prochaine. 9e place, c'est An Age Contrived Folklore and Pilgrimage ou Mage, qui arrive dans le top 10. On l'avait évoqué dans les nouveautés la semaine dernière. Il en est à 87 000 euros. Il vient de dépasser les 1000 contributeurs, 1064 pour être précis. Et il est là encore pour une bonne dizaine de jours. Donc c'est une extension pour Age of Contrived. Tu nous en avais parlé de ce jeu, parce que tu l'avais essayé. C'est un jeu dans lequel on incarne des dieux et on va essayer de propager notre influence sur un monde en construisant des temples. Voilà, il y a tout un mécanisme on va dire comment on pourrait appeler ça, des éléments à monter, des espèces de temples où qu'on va pouvoir fabriquer en carton sur le plateau. Voilà, bon, tu avais trouvé ça moyen, toi. Mais Ah, bon, après, alors, suite à l'émission, hein, je me suis quand même fait rappeler à l'ordre hein, par mes potes là, qui m'ont dit, mais si, bon, tout le monde était d'accord, hein, personne n'a voulu y rejouer, d'ailleurs, mon pote, il l'a revendu tout de suite. ouais, Mais il m'a dit, non, c'est vrai qu'eux avaient trouvé quand même, c'est vrai que moi, ça met beaucoup plus sur le papier. L'offre et la mécanique a quelque chose de vraiment intéressant. C'est des contrats sur lesquels, enfin, des contrats, tu vas prendre un peu de sorte de pouvoir sur lesquels tu vas pas placer des dés, mais des énergies que tu vas chercher et ouais. que tu fais circuler dans. Bon, le matériel est un peu gadget, moi c'est surtout pour ça que je l'avais acheté, je trouvais ça novateur. C'est vrai que le matériel était gadget, on en a tous convenu. Par contre, la mécanique, c'est vrai que c'était assez intéressant, Hmm. peut-être pas optimisé à fond. Et je remercie d'ailleurs les contributeurs, là, ceux qui ont fait remarquer, parce que ça m'amène moi à réfléchir un petit peu. Il semblerait que l'extension est là pour résoudre des problèmes d'équilibre et relancer un petit peu l'intérêt du jeu. Bah ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez dommage, surtout c'est un projet plutôt quand même de grande ampleur. On n'est pas dans du petit Hmm. jeu de cartes où la personne va avoir 30 000 euros. D'avoir un jeu qui est pas suffisamment testé pour Ouais. qu'ensuite il y ait nécessité de faire des extensions pour venir corriger des trucs qui sont déséquilibrés. Ça pour moi, c'est pas pro. Chez un C'est... amateur, tu vois, qui fait un petit jeu à 20 balles, oui. Ouais, Sur une boîte que tu achètes 70 balles, je suis d'accord. ça devrait pas avoir lieu, quoi. Allez, 8e place, c'est une entrée. On va sur GameFound. Ça s'appelle Paranormal, entre parenthèses, Solo Game of the Month. 28 000 euros, 1129 contributeurs, pardon. Il est là pour une petite quinzaine de jours. Alors là, c'est du jeu, du petit jeu aussi. Ça aurait pu, je dis ça en référence parce qu'on en parlera tout à l'heure, ça aurait pu ressembler un petit peu à un jeu de Joseph Fares, puisqu'on va, c'est un jeu de cartes où on va se balader sur des mini-maps représentés par des cartes. On est une espèce de team qui enquête sur du paranormal. C'est un peu du X-Files. Sauf qu'on n'est pas du FBI, apparemment on est des héros un peu plus roots. Et on va se balader de lieu en lieu pour faire des enquêtes. Enfin, je crois on se balade carrément dans tous les États-Unis, il me semble. Sauf que bon, voilà, c'est symbolisé par des cartes de lieu. Et il va falloir faire de la distribution de dés. Vous avez des petits standees pour représenter vos personnages. Donc c'est du petit jeu à l'économie, solo.
Why not? Faut voir comment. Alors là, vraiment, pour le coup, faut vraiment voir la mécanique, comment ça fonctionne, parce Ouais. que ça peut être très bien comme totalement anecdotique. Bon, à mon C'est avis, difficile. c'est bien. La question, c'est est-ce que c'est original? Voilà. Bon, déjà, Ouais. la thématique, c'est plutôt Bon, c'est pas rigolo. classique, Moi, j'aime c'est bien. rigolo. Le prix, franchement, 5 € en print and play, Oui. et les frais de port, bon, il est à 25 € en tirage, mais bon, il y a quand même des dés, il y a un peu de matos. Oui, un peu de Et matos. 5 € de frais de port, bon, on est quand même dans du petit jeu. C'est pas un amateur, hein, Gabe Barrett là, qui fait ça, Non, non, non. d'Exclusive One Game. Il a fait Roman Fate on Empire, il a fait 3000 contributeurs Hmm. le 9 avril dernier pour 58 000 €. Alors ça paraît peu, mais finalement, quand c'est un jeu qui coûte pas cher à produire, Ouais. bah, je trouve que le modèle économique de voilà, je fais un jeu à 58 000 € et puis je gagne 15 ou 20 000 € et j'en fais 3-4 par an, et puis du coup je suis auteur de jeu. Dans cette proposition, j'aime bien. Là, il rentre dans le top 10 assez facile. Ouais. Je pense qu'il peut aller plus haut. J'aime bien. En plus, sa boîte, c'est un type cassette VHS. Ouais. Classique. Ça s'est déjà Il a vu. pris un vrai graphiste. Hmm. C'est pas de l'IA, Non, donc non, non, c'est non, non. sans doute un copain à lui. Non. Voilà, une petite micro-entreprise. J'aime assez bien le concept du truc, c'est que en anglais, hein, par contre. Oui, Voilà. c'est que de l'anglais. Mais bon, voilà. Il n'y a pas Petite enquête. énormément de texte, mais c'est bien. Moi, j'aime bien Enquête la proposition. paranormale Je en trouve jeu ça de cartes. intéressant. On revient sur Kickstarter. Alors encore une fois, un petit jeu. Hein, c'est la semaine des petits jeux. Enfin des jeux, on va dire, au niveau matériel, hein, je parle. Ça s'appelle The Cemetery Game, Where the Dead Don't Rest in Peace. Donc 68 000 €, 1144 contributeurs. Il est là pour une petite semaine, donc on le reverra pas la semaine prochaine. Donc jeu de cartes avec graphisme humoristico-naïf, hein, comme on en voit des tonnes et des tonnes. Là, il va falloir enterrer des morts. C'est à peu près ce que j'ai compris. Donc il faut enterrer des cartes. Vous avez, ça j'ai trouvé ça plutôt rigolo, vous avez une espèce de cache dans lequel vous allez mettre des cartes et vos adversaires vont petit à petit redévoiler les cartes que vous avez mis dans les caches. C'est-à-dire ils vont déterrer les morts. Hein, voilà. Et donc ça va vous donner des malus. Vous avez aussi des cartes de pouvoir. Donc voilà. Donc c'est un jeu d'affrontement autour des ghouls, des morts vivants. Tout cela dans un espèce de cimetière un peu fantastique. Pourquoi pas? Moi, ça Pourquoi m'a pas captivé. Tu peux y jouer à 8 avec 2 boîtes. Ouais, c'est du jeu Qui sont d'ambiance. visiblement un petit peu différentes. Bon, et puis bon, par contre, par exemple, par rapport à la proposition d'avant, on est sur quelque chose qui va de 22 à 110 € avec 12 à 20 € de frais de port. Donc Ouais. le jeu, finalement, en tout cas en France, il te revient presque au double. Ouais. Bon, Là, ça revient voilà. cher. Moi, je dis, bon, ça m'a pas excité comme ça. Non, moi non plus. Visuellement, Il y a 2 boîtes que vous pouvez combiner d'ailleurs. Vous pouvez prendre qu'une seule boîte, puis il y a une deuxième boîte c'est avec ça, ouais, pour jouer à 8. Alors, on va passer à la 6e place. Pareil, entrée. Mais là, on passe à une catégorie supérieure de jeu. C'est Fateforge Chronicles of Khan. Alors, c'est un reprint, hein, parce que c'est un jeu qui était déjà sorti, qui a déjà été livré. Et ils en profitent évidemment pour faire de l'extension. Bien sûr. Alors Fateforge, c'est un jeu qui prend place dans un univers de jeu de rôle. C'est un jeu de rôle à la base, développé par Agathe Studio. Il me semble qu'ils sont français d'ailleurs, Agathe Studio. Donc c'est un jeu d'héroïque, enfin fantastique médiéval, qui reprend le système de Donjons et Dragons, donc le système 5E, le fameux. Et donc ils en ont fait un jeu de plateau, Fateforge. Est-ce que moi je vais le comparer à Gloomhaven ? Donc peut-être que certaines personnes vont hurler, je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet d'un peu de visualiser l'idée en fait du jeu. Vous avez des personnages, une grande campagne, vous allez pouvoir améliorer petit à petit vos personnages. Vous allez avoir des cartes tactiques où vous allez taper sur des méchants. Vous avez une grande carte d'une ville qui est magnifique. Quasiment, tu peux la mettre à ton mur en poster. C'est un peu micro-macro, hein, tu vois, c'est rue par rue, vraiment, tu peux explorer toute la ville en détail. Et donc là, vous avez évidemment tout un tas de missions, des enquêtes, tout ce que vous voulez. Et vous avez des petites tuiles pour tout ce qui est combat tactique, on va dire, quand on zoome, quoi. Hein, avec c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est que ils n'ont pas essayé de faire du plastic porn. C'est-à-dire que plutôt que de faire de la figurine à gogo, ils ont juste fait les figurines des héros. Et tout ce qui est mobs, méchants, ce sont des tokens en bois.
Alors un petit peu façon Chip Theory Game, sauf que Chip Theory Game c'est vraiment des jetons de poker, donc ça reprend un peu l'idée, sauf que là c'est des palets on va dire en bois, mais ils sont recto verso en plus. Mais je trouve que c'est bien, parce que déjà pour le rangement c'est cool, tu mets ça, tu vois, tu les empiles quoi. Et puis je pense qu'en tant que jeu c'est agréable aussi, ces petits palets en bois là. En tout cas moi chez Chip Theory Game je trouve ça hyper agréable, leur jeton de poker, hein, je trouve ça vraiment cool. Et donc voilà. Moi j'aime bien. Bah ouais, moi je l'ai vraiment regardé en profondeur ce jeu. Bon, la première campagne, ils font 2610 contributeurs, hein, elle était sur GameFound. Non, elle était sur Kickstarter, celle-là. Pour 216 000 €, donc c'est plutôt bien passé. Alors là, je dis juste le chiffre là pendant qu'on y est, tu me fais un lien, parce que je ne l'ai pas dit. 144 000 €, 1747 contributeurs, et il a pour 20 jours. Vient de rentrer, donc celle-là elle fera certainement plus. Ouais. Moi j'ai vu qu'il y a quand même de très bons retours. Sur les vidéos. Il a bonne réputation ce jeu. Ouais, il a bonne réputation. J'ai regardé quand même bien 2 heures de partie. Ouais. Bon, je l'avais déjà dit, moi le Dungeon Crawler, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas de public pour jouer avec, c'est une grande frustration. J'avais quand même essayé Gloomhaven, Jaws of the Lion. Ouais, c'est cool. La même version. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'était vraiment intéressant. Après, t'étais quand même un petit peu captif des tactiques que t'avais avec les cartes. Oui. Là, ça se différencie du fait que tu vas prendre des cartes tactiques qui vont te donner des pouvoirs de manipulation, et ensuite c'est du dé et du placement de dés. Ça, je dirais que c'est plus ma cam à moi, parce que tirer des dés, les manipuler pour faire ce que tu veux et comboter, c'est vrai que moi j'aime bien ça. Je suis pas un grand fan de dés, mais tu vois, le Eurogame 100% pur où il n'y a pas de hasard, au bout d'un moment ça me lasse, parce que je trouve que c'est un peu répétitif. Tu développes tout le temps les mêmes tactiques, alors que être flexible par rapport à ce que t'offre le hasard, tout en prévoyant d'avoir des pouvoirs qui te permettent de changer. C'est ça, c'est la manipulation du hasard qui est intéressante. C'est comme les jeux de figurines. Hein. Les jeux de figurines, c'est ça. Hein. Tu lances des dés, mais tu as tout un tas de personnages ou de pouvoirs qui peuvent te faire changer les phases de dés et les relancer. Et l'offre est belle. Bon, d'abord, il y a une VF. Faut quand même le noter. La campagne, en un an, elle n'a pas bougé d'un centime. Elle était à 99 €. Elle est toujours à 99 €. En tout cas, ils revendent le jeu d'origine. Bon, tu peux prendre 164 € avec les 2 extensions. Ils font un kit de peinture, ça j'ai trouvé assez chouette. C'est cool. Ça se fait sur les. Mais du coup, c'est pas souvent ça. Hein. Si tu veux te mettre à peindre, bah t'as déjà les couleurs qu'il te faut bien. C'est ça. Bon, parce que c'est. Voilà, moi j'ai peint quand j'étais très jeune, mais bon voilà, est-ce que j'ai envie de me racheter 50 pots et puis de savoir comment je vais les faire? Non, mais peut-être te mettre 20 balles ou 30 balles, je me souviens plus exactement. C'est sur Zombicide qu'ils font ça souvent, hein. Ils te vendent le kit de peinture avec les couleurs. Exactement. Ouais, ça je trouve que c'est assez intéressant. Il y a une application. Avec une appli. Voilà, ça alors faut attention, le dire. l'appli, c'est pas une appli de fonctionnement, hein, c'est une appli narrative et de suivi. C'est-à-dire que bon, d'abord tu as le narratif, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, lire sur une appli ou lire dans un livre, dans un manuel de règles que je vais sortir, bon, pour moi ça change rien. J'aime pas trop les applis quand elles interviennent trop dans le jeu, parce que sinon finalement t'es sur l'appli, quoi. Autant faire du jeu vidéo, j'en fais. Pas du tout le même kiff quand je suis avec les copains, j'ai pas envie d'être tous en train de regarder une appli. Mais par contre là c'est plutôt les suivis et puis le suivi de la narration, c'est-à-dire qu'il retient les choix que tu fais, ce que tu as gagné, ce que tu as perdu, et du coup ça lui permet à lui de développer l'histoire, d'éviter qu'on te dise bah va à la page 153, va à la page 230. Donc vu comme ça, moi je trouve que c'est plutôt un plus, en tout cas de mon ressenti. Ils disent 1 heure la partie, bon je rigole, hein, parce que, franchement c'est beaucoup plus. Clairement pas possible. La campagne d'avant elle était il y a 2 ans, donc ils ont quand même pris le temps de refaire le truc. Ils disent qu'il y a 30 heures d'aventure, je crois, mais bon, à mon avis, il y en a pour plus. Hein. Ça, je sais pas. Ce que tu disais sur les figurines, je suis carrément d'accord. Ils font les figurines des héros, et il n'y en a que 4. Ils font les figurines des boss. Je crois qu'il y a un pack de boss. Il y en a 6. Tu peux l'acheter en plus. Non, il est dans la boîte de base. Ah, il est dans la boîte de base. D'accord. Tu vois, j'avais compris. Avec un petit. Ouais, c'est ça. À 99 €. Et il t'offre, et t'as l'extension, il t'offre les pets, ce qu'ils appellent les pets, c'est-à-dire t'as des compagnons. 6 animaux, compagnons, où le fonctionnement, là j'ai pas poussé trop, mais ça a l'air assez intéressant, ça rend de la complexité. Parce que la difficulté, en fait, le niveau de difficulté des monstres est fonction de la taille de ton équipe. Si tu joues à 2, t'en auras moins, ils seront plus faibles. Et ça, c'est l'appli qui gère ça. Donc ça, c'est bien aussi parce que ça te décharge, toi, d'aller chercher dans une table de calcul. On est 2, alors qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est plutôt un plus. Écoute, franchement, l'offre,
moi, elle est top. Ça a l'air Je cool. trouve Hein. que ouais, ça a Ouais. l'air vraiment cool. En plus, c'est multilingue, ils font du FR. La campagne est assez dynamique. Il n'y a pas de vidéo en français. Non. Et enfin, l'éditeur. L'éditeur, il a fait Hamlet, 10 000 Oui. contributeurs, 500 000 Oui, euros. Hein. c'était énorme. Rebirth, 7 300 contributeurs, 345 000 euros. Ouais. Bon, il y en a qui se sont cassés la gueule, ou en tout cas qui ont déposé et qui ont mis la clé sous la porte. Mais là c'est quand même quelque chose Non, d'assez solide. c'est une boîte assez solide. Ouais. Ouais. Et j'aime bien les jetons en bois comme ça, peut-être Ouais. pas autant que les jetons de poker, mais plus que les standees. Je trouve Ouais. que ça génère une asymétrie de visuel, Ouais. tu vois ce que je veux dire, de perspective, où tu as les choses vraiment importantes qui sont verticales, Ouais. c'est-à-dire les boss, tes pets, tes joueurs, et puis les ennemis, mais qui sont plus classiques, où normalement tu es dans un rapport de 1 contre 5 ou 1 contre 10, tu vois, en termes de volume. Et ça c'est bien parce que si tu mets, si tu as 5 petits squelettes et que tu mets 5 petites figurines de squelettes, au bout d'un moment, tu as un gros tas et tu vois plus rien. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Là où c'est vrai que c'est dans le gameplay, je finirai juste là-dessus, c'est un truc qui est timé, hein, c'est-à-dire que tu as 4 rounds pour arriver au bout. Ça, moi j'avoue que c'est... Bon, tu as 4 rounds, tu peux prendre 4 heures pour les faire, 4 Ah rounds. bah oui, Mais après... le côté, j'aime bien moi, quand je fais du jeu, du RPG, du CRPG, j'aime bien nettoyer, tu vois, nettoyer tout, aller vider tous les coffres. Monsieur veut la map propre. Voilà, c'est ça. Ou alors je ne pars pas. Tu vois, c'est que je suis resté sur la map définitivement. Mais tu sais, des fois, il y a des jeux, il y a certaines missions, le but c'est de faire l'objectif et de pas toucher aux ennemis, sinon tu crèves. Oui, je sais, mais voilà, moi, j'ai du mal, ça, la frustration d'avoir laissé un trésor. Tu vois, j'arrive pas. Et en tout cas, voilà, sache que si tu back, tu as ton petit médaillon en métal Fate Forge gratuit. Oui. Ouais, que tu peux mettre autour du cou là. Et ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Franchement, comme ça, tu te reconnais dans la rue. Exactement. Big up. Ok, donc c'est Fate Forge. Bon, on va le revoir, hein, je pense, la semaine prochaine. Donc peut-être il y aura des nouveautés. On va suivre la campagne. Alors ensuite, on passe à la 5e place. C'est Power Rangers. C'est la 3e fois qu'on en parle et on en a marre. Il est évidemment, il a monté dans le classement. C'est plutôt mécanique parce qu'il y a beaucoup de campagnes qui sont arrêtées. Parce qu'au niveau des contributeurs, il stagne. 1883 contributeurs. Il est là encore pour 15 jours à peu près. Je pense qu'ils ont fait une campagne un peu longue. Ouais, je pense que, en fait, c'est ce que la remarque qu'on faisait, c'est qu'on voit aucun gameplay. Voilà, donc ça s'adresse à 2 types de personnes. Les fans de Power Rangers, quand ils voient Power Rangers écrit quelque part, ils achètent. C'est ça. Et puis ceux qui l'ont déjà testé, puisque nous on a un auditeur qui a trouvé ça très c'était cool. bien. Voilà, donc et du coup c'est un public qui connaît déjà. Vous aviez déjà plusieurs fois fait la remarque, soit nettoie. Ouais. J'en profite pour le saluer d'ailleurs. Eh oui. J'espère qu'il va bien. Et même si j'apprécie d'être là, je lui souhaite de revenir dès qu'il en aura la possibilité. Mais voilà, et là on voit qu'en une semaine il a pris 140 contributeurs. Donc, voilà, à l'arrêt. C'est la fin. Et puis on peut pas trop surveiller les actus parce que c'est réservé aux backers. Ouais, 217 000 euros pour une licence de ce niveau-là où on voit pas énormément de contenu. Ça me paraît pas un échec, mais en tout cas c'est modeste. C'est modeste. C'est vrai que des licences un peu années 80-90 qu'on pensait ringardes et qui ont très bien marché, c'est les maîtres de l'univers, par exemple, qui est revenu en jeu de plateau, en jeu de figurines et qui a été... Mais c'est vrai que la proposition était top aussi. Était plus excitant. Mais tu vois, c'était quand même un truc, on se disait c'est has-been, tu vois. Et donc Power Rangers, bon, c'est moins, mais quand même, moi Power Rangers, je pensais que c'était complètement oublié. Donc. Alors j'attends avec impatience le jeu de plateau des monstres plantes, pour ceux qui ont la ref. Jace et les concurrents de la lumière. Et Jace, c'est les conquérants de la lumière. Voilà. Donc j'attends ça en jeu de plateau. Moi j'adore. Ah ouais, c'était top. Alors, 4e place, c'est Aventuria, qu'on a vu la semaine dernière. Lui, c'est pareil, il est un peu monté mécaniquement avec les campagnes qui ont pris fin. Il a quand même passé les 2000 contributeurs, 426 000 euros, donc on est quand même dans des chiffres qui commencent à être économiquement intéressants. Pour ce gros jeu d'aventure, mais cette fois avec des cartes. Donc là, en fait, c'est comme Fate Forge, sauf que là, c'est qu'avec des cartes. Voilà, c'est gros jeu à campagne. Bon, nous on avait trouvé moi c'est le design qui m'arrête parce que sinon le système de jeu, le monde, le style de jeu, la mécanique, c'est des trucs que j'aime. Mais l'ADA, c'est pas possible. Ça me freine, ça me bloque. Donc c'est un peu dommage. Mais il y a le côté oriental qui était sympa aussi.
pas très dynamique. Bon, après, il fait un parcours honorable, hein, comme tu disais, presque 500 000 Ah bah euros. oui, ça va, ouais. Même s'il stagne un peu, il a quand même pris 300 contributeurs et c'est un pledge qui est quand même plus élevé, hein, Ouais, que Power Rangers. Donc ouais. non, c'est une belle campagne, quoi. Après, C'est une belle campagne. on a déjà beaucoup parlé. C'est une extension, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, on l'a pas dit, mais... Alors, avant de passer aux 3 premiers de la semaine, eh bien, un tour vers les nouveautés. Alors, il y a pas mal de nouveautés. On va essayer de pas trop s'étendre pour chaque jeu. On va commencer... je crois que c'est que tout du Kickstarter, il me semble. Oui, c'est que du Kickstarter cette semaine. Alors, je vais commencer par un jeu que je trouve très original, qui s'appelle Siberian Manhunt. 360 contributeurs pour l'instant, il est là pendant presque un mois. Il y a une VF. Alors, le pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est, il y a un joueur qui incarne un pilote d'avion américain, espion, le fameux U-2. Alors, je sais pas si les plus jeunes connaissent cette histoire, mais je crois que c'était début des années 70 ou fin des années 60, je sais plus. Il y avait un avion espion américain qui s'est écrasé au-dessus de l'Union soviétique et le pilote américain avait été récupéré. Il y avait eu un procès, grosse merde diplomatique en pleine guerre froide entre les US et l'Union soviétique. Bref, enfin voilà, à l'époque c'était une grosse histoire. Et donc il reprend cette histoire. Et donc il y a un joueur, c'est un jeu pour 2. Il y a un joueur qui va incarner le pilote qui va s'écraser en pleine Sibérie, qui va devoir survivre. Donc il y a tout le côté survivaliste. Donc pas se faire bouffer par les ours, se réchauffer, atteindre la frontière chinoise, parce que c'est ça le but, traverser toute la Sibérie pour atteindre la frontière chinoise. Bon courage. Et de l'autre côté, l'autre joueur va faire quasiment toute l'Union soviétique à lui tout seul, hein, puisqu'il va faire le KGB et l'armée soviétique qui vont traquer, c'est Rambo, tu vois, qui vont traquer ce pilote. Donc je trouve que la thématique, enfin déjà la thématique est super originale, et je trouve le côté duel entre l'Union soviétique et le pilote, je trouve que c'est super réussi. Ça me rappelle un film qui est pas un chef-d'œuvre, mais qui était assez efficace dans les années 2000, je sais plus. Vous savez qu'Owen Wilson, le mec qui s'écrasait, il était pilote, il s'écrasait dans un pays, il devait survivre. Enfin bref, voilà, c'est un peu l'idée. Sauf que là, il y a tout le décorum, guerre froide, années 60, donc voilà. Et je trouve que en plus, c'est assez joli. Ça a son style un peu classique, mais je trouve que c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Après, est-ce que tu y rejoues? Est-ce que ça a une grande rejouabilité? Je sais pas. Mais en tout cas, je l'essaierai bien, ce jeu. Donc voilà. Donc ça, c'est sur Kickstarter. Alors, ensuite, je vais te laisser enchaîner. Toi, tu avais Biome, hein? Oui, on l'avait repéré tous les deux, Ouais. Biome of Nilgiris. C'est dans la veine, hein, qu'on voit là depuis 2 ans Oui. sur les jeux bio, hein, Les jeux écolos, ouais. à consommer, voilà, c'est ça. À C'est le consommer sans nouveau, pesticides. le nouveau terme à la mode, c'est biome. C'est ça, ouais, c'est biome, voilà. Et donc là, c'est sur les animaux dans une réserve, ou en tout cas une partie de l'Inde. Ouais. J'ai regardé, c'est extrêmement classique, mais c'est bien fait. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment modeste quand même, hein, 190 contributeurs. Alors moi, j'ai vu des vidéos de youtubeurs de premier ordre américains, donc je sais pas, ça a pas l'air de super bien marcher. En plus, ils ont l'étiquette Project We Love de Kickstarter. Ouais, franchement, moi parce que j'ai regardé le gameplay, c'est intéressant. Tu te déplaces sur des cartes, donc c'est un 4X biologique. Ouais, Tu pacifique. vas construire donc, un 3X parce que tu te tapes pas dessus. Voilà, il n'y a pas Mais tu Exterminator. vas construire des cartes, tu te déplaces, tu découvres, tu prends des ressources, des jetons animaux, tout ça, et puis tu valides des projets sous forme Bah, d'animaux que tu références. Enfin, je trouve qu'il y a un petit c'est- côté Darwin's Journey, tu trouves pas? ouais, Parce que ça ressemble alors c'est pas de la assez à ça, découverte ouais. Et d'espèces, mais faut faire des rapports, envoyer Oui, c'est des... ça, c'est que tu les inscris dans ton calepin et ensuite tu récupères ton calepin qui te C'est donne des ça. ressources qui te permettent d'aller en racheter ou en tout cas en revalider d'autres. Non, franchement, c'était assez sympa. Moi, je l'essaierai avec plaisir. S'il était en boutique, je pense que je le prendrais, mais je le prendrais au prix où ils le vendent là, Ouais. c'est-à-dire 39 €, mais sans les 30 € de frais de port et les 20% de TVA, quoi. Parce que Ouais, là, c'est sûr 30 que- € de frais de port, c'est si cher que ça? Ouais, 29, ouais. Ah ouais, quand même. 29 $. 29 $, ouais, Donc, ça fait quoi? 27 € j'en à peu près. reparlerai, j'en reparlerai après de cette histoire de frais de port. J'ai déjà mis un petit coup de croc la dernière fois, donc j'ai encore un petit peu de Bah ouais. trouver un argumentaire sur un prochain projet où on va voir ce qui est possible de faire. Ouais, c'est Et trop là, cher. ouais, c'est trop cher, quoi. Enfin, c'est trop cher pour nous, quoi, c'est sûr. Oui. Enfin, pour nous, je veux dire, Européens, pour des jeux qui nous sont certainement pas destinés. Il n'y a pas de VF. Non. Mais le jeu a l'air chouette. S'il sort sur BGA, sans doute sur Board Game Arena, sans doute que je le testerai parce que ça a l'air assez sympa. Il y a moyen de passer un bon moment. Alors, les 3 jeux suivants sont aussi des gros jeux. On va finir par un petit jeu, mais là, c'est des trucs assez costauds, quoi.
On a sur Kickstarter, toujours sur Kickstarter, Terminus Frontier. Donc Terminus Frontier, c'est un jeu de science-fiction, c'est un peu le Fate Forge version SF. C'est des gros jeux à campagne avec personnages évolutifs, dans lequel vous allez avoir des missions tactiques. Donc vous avez une carte avec vos figurines et il va falloir shooter. Donc il y a des missions de toute nature. Vous êtes des espèces de mercenaires de l'espace. Donc vous bossez un peu pour n'importe qui. Donc vous pouvez régler une prise d'otage, voler un convoi, un peu à la Firefly, tu vois. La petite originalité sur la tactique, c'est qu'on a du niveau. Vous avez des petites décos, enfin des petits cubes en carton qui font container ou building. Ce qui permet d'avoir une troisième dimension sur les combats. Donc c'est toujours intéressant. Ça apporte d'apporter une dimension là-dedans. Mais alors c'est marrant parce que la page est vachement centrée sur justement la carte tactique, les figurines, mais il y a aussi tout l'autre penchant du jeu, hein, vous pouvez naviguer avec votre vaisseau sur plusieurs systèmes solaires. Vous avez une mini-map avec des cartes, donc vous pouvez changer, visiter des planètes, vous avez toute une évolution des personnages, vous avez des interactions avec les locaux, donc il y a quand même, je trouve que ils vendent pas assez le côté campagne massive. Ils vendent plus le côté escarmouche, bon, qui est aussi une grosse partie du jeu. C'est un peu comme Gloomhaven. Hein. Gloomhaven, t'avais quand même la partie tactique combat qui est prégnante, hein, évidemment. Mais t'as quand même le reste. Ouais, c'est vrai. Fate Forge, je l'ai pas dit tout à l'heure, ça, mais c'est vrai que bon, faut vraiment voir, moi, dans ces jeux-là, ce qui me plaît, c'est l'univers. Hein. Ouais. La partie narrative, un petit peu où on t'emmène dans quelque chose, sinon après c'est un truc qui devient assez mécanique. Moi je l'avais pas vu celui-là, bon, il est modeste, hein. Bon, il fait 200 000 €, mais il est qu'à 450 contributeurs. C'est beau, hein. C'est très 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 beau, les figurines. Il y a des belles figurines. Après, l'univers en SF en lui-même est pas super original. C'est des trucs que t'as vu un petit peu ailleurs. T'as des mechas, des extraterrestres avec plusieurs bras. Bon, est belle. En termes de tarifs, c'est un jeu assez cher, hein. On va pas oui, c'est quand même du gros jeu. Mais bon, il y a du matériel quand même avec. Le côté 3 dimensions, donc ou des choses où tu peux aller te percer pour avoir un avantage de supériorité, où tu peux te mettre derrière, je trouve ça assez intéressant. Ouais. Pour voir si c'est bien exploité, mais je trouve que c'est bien. Moi je l'avais pas vu et quand je regarde la page, franchement c'est top. J'espère qu'ils disent qu'il est financé, mais c'est toujours difficile à savoir. Hein. Quand on bosse pas dans le truc. 71 000 €, 96 non, 71 000 €, ça me paraît illusoire. Là. Ah bon, il reste 28 jours. Je dirais qu'il faudrait qu'il fasse 1 millier de contributeurs. Ce serait quand même plus rassurant. Puisque c'est un studio qui n'a pas d'antécédent, là. Forgeborn Games, tu vois, c'est pas. Bah voilà, c'est ça. Donc, voilà. Moi j'invite tout le monde de toute façon, non pas à ne pas baquer, mais à rester vigilant. Oui, c'est ça. Un petit peu après, sur la page des risques à la fin, c'est un peu comme les petites lignes, on lit pas. Ouais. Faut quand même se souvenir qu'il y en a qui s'en mordent les doigts. Voilà. Il faut être conscient que il y a un risque dedans. Donc il faut peser, regarder un petit peu le studio, voir combien on investit. Investir 200 ou 250 € dans un jeu où on reçoit jamais rien. Ça fait mal. Jeu suivant, toujours sur Kickstarter, et toujours de la science-fiction. Bon, moi c'est moi. Hein. Star Driven Getaway. Alors on est pareil dans de l'exploration spatiale, mais la mécanique est différente. Là on est beaucoup plus dans la gestion même du vaisseau. On va se balader sur une map, sur des secteurs, sur des tokens hexagonaux, un petit peu à la Eclipse en plus petit. Vous les retournez, vous voyez ce qui s'y passe. Mais par contre vous avez tout votre vaisseau qui est gérable et surtout l'équipage. Il y a tout un système avec qui vous mettez, dans quel secteur du vaisseau. Vous pouvez leur donner de l'expérience, les upgrader, vous pouvez employer de nouvelles personnes. Et donc, ce qui marche, c'est la synergie entre votre équipage pour pouvoir vous sortir des mauvais pas. C'est de la distribution de dés, avec des jolis dés de toutes les couleurs. Et donc, vous avez toute une campagne. C'est pareil, c'est un jeu à campagne. Bah, ça, c'est pareil. S'il y a plusieurs jeux, là, franchement, j'aurais budget illimité. Là, j'en back au moins 4 ou 5 cette semaine. Rien que cette semaine. Ouais, et bah celui-là, tu l'aurais même backé 2 fois, hein, parce que vous en avez parlé. Ouais. Puisqu'il a fait partie d'une campagne de sociofinancement sur GameFound. Ouais. C'est marrant, d'ailleurs, tu vois. Ils ont changé de crèmerie. Qui avait, changer de crèmerie. Je pense qu'ils essayent de ramener un autre public parce que voilà, la première campagne, elle a fait 387 contributeurs. Bah ouais, c'est pas beaucoup. Hein. 75 000 €, à mon avis, donc le 3 octobre 2024. Hein, donc tu vois, il y a 5 mois, 4 mois. Là, ils en sont à 672. Et voilà, donc là c'est déjà mieux parti, tu vois, 672, et j'ai pas regardé combien ils sont, mais tu vois, 107 000. Et pourquoi? Parce qu'en fait ils ont même baissé le prix, hein. C'est-à-dire que c'était vendu 78 € la boîte de base, maintenant elle est à 65. Et le all inclusive était à 147, il est à 129. Donc à mon avis, ils ont quand même sans doute, ils s'accrochent un petit peu à un financement, quoi.
Donc il faut être prudent. Après, c'est un gros éditeur, Rock Manor Game. Oui. Moi, ça me disait quelque chose. Je me suis Ah dit, oui. j'en ai entendu parler. Et en fait, c'est ceux qu'on fait Set a Watch, Ouais. donc qui est très bien connu chez les joueurs solo, qui a fait Ouais. peut-être 10 000 sur Ah un oui, petit c'est jeu. un Hein. énorme succès. Un Ouais. petit jeu, mais moi, je l'ai acheté, je l'ai backé, je l'ai revendu. Parce que je fais pas beaucoup de jeux solo. C'est Mais Swan qui est un vraiment fou de solide, cette watch. très intéressant. Ouais, je me souviens, il en avait parlé. C'est lui qui m'avait donné envie de l'acheter. Et j'ai pas du tout regretté. Hein. C'est vraiment bien fait. Le matos, c'est super. Ils ont fait Lawyer Up aussi, un jeu où c'est des avocats qui vont se friter. Ouais, tout à fait. Donc voilà, faut quand même voilà, être un petit peu prudent. Vous l'avez présenté dans le kit parade 164. La vache. T'as enquêté. Ah ouais, non, tu sais, je suis à fond. Hein. Et du coup, j'ai refait des vues sur la vidéo du Kick Parade C'est bien. 164. C'est bien. Tu regardes les statistiques, et puis plusieurs fois, parce que j'y suis retourné pour aller vérifier des choses. L'algorithme adore quand tu repasses plusieurs passages. Et alors, du coup, là, ce qu'ils proposent, ils proposent aussi, parce qu'ils ont prévu Star Driven Getaway, c'est le premier volet d'un jeu en 3 parties. On va voir ça dans une autre. Et ils te proposent d'acheter le bundle. Là, tu signes 299 € et tu reçois les 3. Et avec les frais de port inclus et tout. Ça, je suis moins sûr. Bah, c'est comme il y a déjà un risque de financement sur cette campagne. Et attention, hein, l'offre a l'air super belle, comme tu le disais, toi, c'est vraiment très beau. Hein. Ah, c'est chouette. Mais moi, j'attendrais un peu que ça monte quand même en financement, que je vérifie que ça passe. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas de VF. Non. Alors, jeu suivant. 9. C'est pas du petit jeu non plus. Ça, c'est toi qui l'as trouvé. Donc, je vais te laisser la parole. Ouais. Alors, donc, j'ai trouvé ça, en fait, ça fait bien 15 jours, 20 jours que je le surveille. J'étais allé fouiller avant de faire l'émission sur Kickstarter. Et donc, c'est sur Kickstarter, ça s'appelle Syncanit Foundation. Il a 550 contributeurs, 60 000 €, et c'est vraiment du gros jeu de gestion. Du gros jeu de gestion, contrôle de territoire, économie, avec une petite dose d'asymétrie. Et l'offre est assez intéressante. Il n'est pas très bien mis en valeur. Sur la page, on voit pas vraiment bien. C'est un jeu à l'allemande. Hein, moi, je comprends toujours pas le monde, en fait. Je sais pas si on est dans du médiéval, de la SF. Je crois qu'il y a un petit peu de tout. Hein. Il est en anglais et en allemand. Et puis bon, on voit qu'il y a quand même de l'IA. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que des jeux comme ça, un petit peu politiques comme Hégémonie. On le compare d'ailleurs sur la page. Ça. Ouais, c'est assez intéressant parce que c'est assez peu développé. Ouais, je suis d'accord. Dans une dynamique de gestion avec des ressources qui sont des soldats et des combats indirects. C'est-à-dire que tu perds pas tes unités, tu vas juste prendre de. Oui, c'est pas du wargame non plus, quoi. Voilà, c'est ça, on te casse pas tes affaires. Donc moi, franchement, je serais ravi de l'essayer. Je suis pas sûr que je vais le backer. Parce que quand ça fait 15 jours que je surveille et que j'ai pas backé, bon, c'est souvent qu'il m'a pas enflammé d'entrée de jeu. Mais voilà, je trouvais que c'était assez original. Le monde est super original, on va dire. Ouais, voilà. T'as du steampunk. C'est même, j'ai peur que ça soit un peu mal défini d'ailleurs. Ouais, et à voir, c'est ça, moi. Je crois que ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu retenu. Un vrac. Après, il y a vraiment un système que moi j'aime bien qui est pas le pick-up and delivery, mais où tu vas acheter des ressources et vendre des ressources et ça va faire varier leur cours. J'aime assez, tu vois, le fait d'être dépendant un petit peu des autres, parce que du coup l'interaction elle se fait non seulement par le contrôle de territoire, mais elle se fait aussi par le contrôle des ressources et la pression que tu vas mettre dessus. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et contrairement à Hégémonie, que moi j'avais beaucoup aimé mais que j'ai revendu parce que ça demandait trop d'engagement, c'est là la symétrie est quand même mineure. C'est-à-dire que tu as un petit pouvoir qui te donne un petit peu une voix, mais t'es pas obligé quand tu veux jouer de réapprendre le jeu à chaque faction. Voilà. De te faire 5 pages de règles rien que sur ta faction à toi. Qui pour moi est assez réducteur. Mais ça, je parle vraiment de mon point de vue. Les jeux comme Route, pour moi, sont trop asymétriques pour ma façon. Voilà, donc ça c'était l'offre pour Syncanit. Et on va finir par le nouveau jeu de Youssef Fary, qu'on connaît comme le Loup Blanc, qui s'appelle Les Sœurs de l'Alliance. Donc c'est le nouveau jeu de Youssef Fary. Il en a 728 €. Il est là très peu de temps, il est encore là quelques jours. Alors je sais pas si on l'avait loupé la semaine dernière ou s'il nous a fait vraiment une campagne. Il fait une campagne courte, parce qu'il n'était pas sorti. Moi je l'aurais repéré. Ouais, c'est ça. On s'est fait gronder sur les commentaires. Mais il y a toujours un petit délai entre après, l'enregistrement, le montage, la sortie. Des fois, on ne peut pas prévoir. Ouais.
Bon, comme tous les jeux de Youssef Fari, il y a vraiment une communauté qui le suit Ah derrière. oui. Il s'appelle même le top 50, hein. C'est-à-dire qu'ils se battent pour être dans les 50 premiers à baquer. Et c'est assez rigolo. Et donc, du coup, il fait tout de suite 300, 350. Ouais. Mais parce que ces jeux sont vraiment bien. C'est pour ceux qui aiment ce type de jeu. Ah bah moi j'ai Là, l'offre, The Road, hein. t'en as, toi? J'ai The Ouais. Road, ouais. La première édition Et de The alors? Road. Ah, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Et j'ai Fred qui collabore à la chaîne de temps en temps qui a Berserker. J'y ai joué et j'ai D'accord. trouvé Ah, ça cool Berserker, aussi. j'en ai entendu parler. Mm. Non, 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 je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà, là, l'offre, elle est. Alors, ça peut paraître parce que du coup, l'offre est à 69 €. Tu te dis, attends, il y a qu'un jeu de Et cartes. péter les plombs, Qui est Youssef. vachement cool, hein. Qui est vachement cool, hein. Mm. Mais en fait, c'est une offre où, comme pour la proposition d'avant, sauf que lui, c'est sûr, il va livrer, il te propose d'acheter trois jeux Ouais, dans une même thématique qui va livrer à 3 mois d'intervalle. le mec n'arrête pas, quoi. Donc tu vois, c'est 69 € plus 18 € de frais de port, mais du coup, tu battes la campagne. Et un petit peu comme ton panier de légumes, où Ouais. je sais il y en a qui faisaient des box de jeux, et ben, tu reçois ton jeu 3 mois après. Le jeu en lui-même, ça ressemble pas mal à. Comment ça s'appelle One Deck Dungeon, que j'avais Oui, essayé, bah oui, que j'ai. qui connaissent. Hein. Bah, ça ressemble beaucoup à ça. Mm. C'est-à-dire que tu as un personnage qui va affronter des donjons, donc une succession de monstres, ensuite monter de niveau pour aller Mm. jusqu'au boss. L'originalité, c'est que c'est un deck building, c'est-à-dire que tu vas avoir un marché de cartes où tu vas aller acheter des cartes avec l'expérience que tu vas accumuler au fur et à J'adore. mesure des combats et où tu vas les retourner. Alors ça, j'avais pas vu souvent, c'est-à-dire qu'en fait les cartes n'ont pas de dos, tu as une version de base et de l'autre côté tu as une version retournée. Mm. C'est vachement bien parce que du coup, tu économises quand même pas mal de papier et Ouais, puis de manipulation. Quand tu es tout seul à jouer, t'as pas envie d'avoir 1000 cartes. ouais, c'est ça. Faut faire gaffe, c'est ce que j'avais lu dans la vidéo, c'est qu'il faut jamais retourner le deck. Parce que sinon, C'est tu mort. plantes ta partie, tu vois. C'est ça. Tu passes toutes tes cartes en amélioré. Donc faut faire très attention à toujours les laisser dans le même sens et à pas les retourner parce qu'elles ont pas de dos. Mm. Donc ça c'est. Mais j'ai trouvé ça malin. Moi je trouve que économiquement c'est bien. J'aime pas tellement qu'on me force la main. Donc qu'on me vende 3 jeux Mm. alors que je voudrais en acheter qu'un. J'aime pas, mais à la limite les gens ont qu'à pas l'acheter. Là, il y a quand même plus de 700 contributeurs. C'est solide, c'est bien. J'aime beaucoup. Bon, bah, voilà. Bah, c'est le nouveau Youssef Fari qui est bien connu, de Kick Parade aussi, parce qu'on l'a connu dès le début. Allez, on passe aux 3 premiers de cette semaine, les winners de la semaine, avec en 3e position Bullet Cubed. 285 000 €, 2552 contributeurs. Il est là encore pendant une petite quinzaine de jours. Hein. Et donc c'est un vrai succès ce Bullet Cubed. Donc, c'est une extension, hein, on rappelle, parce que c'est un jeu qui existe déjà. Et c'est surtout la fameuse Big Box, la fameuse Cube, hein, qui ressemble à un cube et qui est, ma foi, très jolie. Donc petit jeu façon arcade, hein, c'était ça un peu l'idée. C'est ça, shoot 'em up. Un shoot 'em up, voilà, en version un peu arcade. Et, donc évidemment, tu peux en faire plein, parce que tu peux inventer plein de personnages, plein d'ennemis. Voilà, tu peux avoir vraiment une gamme. D'ailleurs, c'est le cas. pléthorique. Hein, là, je suis la campagne quasiment tous les 3 jours. Tu as un nouveau personnage qui te présente. Ouais. Là, le prochain, il propose aux joueurs de participer à la création. Et ça, j'aime bien le côté un peu. Ouais. Tu engages les gens, tu sais, dans le projet. J'aime beaucoup. Il prend 500 contributeurs en une semaine. Oui, il a vraiment fait une belle montée là. Campagne. Et on a un éditeur qui nous a fait remarquer que lui l'avait acheté, qu'il avait vraiment trouvé ça cool et qu'il avait bien qu'il avait bien trouvé en FR. Donc, peut-être pas en boutique, moi j'ai pas le souvenir de l'avoir vu visuellement en boutique, mais il a dû être développé en vente en ligne. Donc comme là c'est pas prévu dans la campagne, peut-être. et vu qu'il est sorti en retail et que là il marche bien, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas relocalisé par la suite. Donc les fans absolus peuvent le baquer, mais ceux qui sont un petit peu patients peuvent très bien attendre que ça sorte. Après, honnêtement, l'impact du langage n'a quasiment pas, hein, vraiment sur le visuel des plateaux. Yes. 2e place. On passe vite parce ça fait, je crois que c'est la 4e fois qu'on le voit, ou le 3e. Adventure Time Card Wars 2025. Quasiment 720 000 €. Hein. 2745 contributeurs. Mais il y a combien de pledges là pour... Ça rapporte autant de thunes avec aussi peu, entre guillemets, de contributeurs. Ah oui, t'as des trucs à 330 balles. Oui, t'as des trucs de fou. Des bundles absolus où tu reprends tout. Donc c'est la suite d'un jeu de cartes qui était déjà sorti, tiré
d'un animé, enfin dessin animé, ou série d'animation plutôt, de Cartoon Network, qui est très connu, très culte. Et ça cartonne, donc je pense que d'ici moins d'un an, on retrouve une 3e extension, j'imagine. Il faut une 3e campagne. Ça fait pas un pli. Ouais. Et il a encore 15 jours. C'est sûr. Tu vois, bon, je regarde, je vois qu'il y a que 12 contributeurs en retail, mais par contre, t'as 316 contributeurs qui ont pris le Everything à $600 Eh oui. et 810 contributeurs qui ont pris le Big BMO à $330. Donc on est sur des gros pledges. On a passé un petit jeu de cartes, mais il y a tellement d'extensions, ils te vendent tellement toute la famille qui existe. C'est ça. Qu'au final, on est à 3 fois le prix des gros jeux qu'on présentait. C'est vrai que c'est étonnant. Alors, qui est number one? Bon, on va pas vraiment de suspense cette semaine, on est désolé. C'est Massive Darkness, évidemment. Le Cool Mini or Not. Donc l'extension / standalone de Massive Darkness. 1 129 000 €, 5382 contributeurs. C'est la dernière semaine, on ne le revoit pas la semaine prochaine. Donc il y aura un nouveau numéro 1. Écoute, succès, hein. Alors on n'est pas aux 10 000 contributeurs que certains zombicides peuvent faire, ou Marvel United, c'est ça que fait Cool Mini or Not, qui des fois explose les chiffres. Nemesis, enfin ouais, c'est Nemesis, c'est 20 000. Awaken Realms. Mais on est quand même sur des beaux chiffres, hein. C'est-à-dire, quand un jeu rapporte plus d'1 million d'euros, c'est que, a priori, ça va. Ils ont réussi leur campagne, quoi. Ouais, super campagne, vraiment très dynamique. J'ai une nouveauté par jour avec une nouvelle figurine, donc ils accrochent. Ça arrête pas. J'ai vu qu'il y a qu'ils avaient annoncé, en tout cas, moi j'ai pas vu la vidéo, mais on a des commentaires qui nous ont dit qu'ils avaient annoncé une VF. D'accord. Bon. Ouais, je le vois toujours pas, hein, mais. Non, attention quand même, là c'est pareil. Je suis pas là mais j'invite tout le monde à la prudence. Après, j'ai regardé, Cool Mini or Not, ils sont bien, hein, tu fais une grosse boîte commercialement, ils te disent que tu peux annuler. Ils sont côté en bourse. De toute façon, et puis tu peux annuler, en fait, ils disent jusqu'au moment où on te prépare ta commande. Même après le Plate Manager. Ils te font juste payer, c'est normal, ce qu'ils ont payé eux à GameFound. Ça sortira en boutique, hein. Comme les zombicides, ça sort en boutique en français. Alors il y a moins de matos dans la boîte que dans la campagne, évidemment, mais si vraiment vous voulez le jeu mais pas baquer, ça sortira en boutique. En allant fouiller, attention, j'ai vu qu'ils remboursaient tous, hein, quasiment tous, les grosses boîtes comme ça. Il n'y a pas de souci en fait de risque si on change d'avis ou si on s'aperçoit que finalement la promesse qui était faite, qui est une version FR, n'est pas là. On peut toujours annuler, sauf si on a utilisé le Stretch Pay, qui est le paiement échelonné. Voilà. Ouais. Donc attention, ça c'est un système GameFound. C'est des petites lignes à la fin. Ouais. Tu regardes les petites lignes. Le Stretch Pay, exactement. Là, c'est not refundable. Donc voilà, attention parce que ce soit pas surpris. Et ça, je l'ai découvert vraiment en allant fouiller cette question. Donc peut-être que ça mériterait quand même d'être un petit peu plus transparent. Après, les politiques d'annulation, c'est jamais quelque chose qu'on met très en avant. C'est pas ce qu'ils aiment, hein, d'annuler les. Voilà. Donc, je pense que ceux qui le veulent et qui se disent, ouais, ils ont dit qu'il y aura une VF, ils peuvent y aller. De toute façon, au pire, voilà, ils annuleront. Au pire, ils annuleront après 14 jours et ils perdront 20 €. C'est pas, il n'y a pas de grosses pertes. Sauf s'ils font Stretch Pay, là, il faut qu'ils sachent que globalement, voilà, c'est not refundable. Bon, en tout cas, très belle campagne. Le jeu a l'air vraiment cool. Il y aura une suite à Massive Darkness, hein, vu les chiffres. Et il y a de grandes chances qu'on le retrouve en boutique en français dans l'avenir, comme le premier d'ailleurs. Voilà, et ben c'était le number one de ce Geek Parade. Si cette vidéo vous a plu, mettez des pouces. Si vous découvrez la chaîne via cette émission, n'hésitez pas à vous abonner. Merci Fab. Avec plaisir, hein. Et puis, alors la semaine prochaine, pas sûr qu'il y ait un Geek Parade, parce que j'ai peut-être un déplacement pro. On vous tient au courant. Voilà. Bon, en tout cas, ne manquez pas la prochaine, parce que là, bon, je spoil pas, hein, justement, mais il y a des gros trucs qui arrivent. Il y a des gros trucs. Tu teases. Ah, voilà, ça va bouger, hein. Ça va bouger. Allez, jouez bien. Ciao. Salut.